Good Morning Business. Le débat. Et évidemment, vous imaginez cette passe d'armes entre le secrétaire général de l'ONU et les pétroliers, notamment Patrick Pouyanné, qui lui a répondu hier soir sur notre antenne, n'a pas laissé indifférents Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Nicolas. Il faut reconnaître que ce qui s'est passé à Davos est assez impressionnant en termes de violence des attaques de la part de grands responsables politiques contre les groupes pétroliers. Antonio Guterres, le numéro 1 de l'ONU, parle du grand mensonge. Comme les fabricants de tabac, vous saviez depuis des années que vos produits participaient au réchauffement climatique et que vous n'avez rien dit. Al Gore est même allé plus loin. Il a accusé aujourd'hui les groupes pétroliers d'utiliser leur influence et leur fortune pour freiner les progrès, pour freiner les régulations en faveur du climat. Et d'ailleurs, Antonio Guterres a ajouté qu'il trouvait que les engagements climatiques étaient très obscurs et douteux de la part de beaucoup d'entreprises sur le zéro carbone. Alors, Patrick Pouyanné, lui, il a répondu, écoutez, si on s'attaque aux pétroliers, on va s'attaquer aussi à ceux qui ont vécu du pétrole. Ouais. Toutes ces années où il y a des fabricants de voitures qui ont fabriqué des véhicules qui roulaient avec du carburant, ou qui ont fabriqué des avions qui volaient avec du kérosène. Tout ça remonte finalement à une publication le 12 janvier dans une revue scientifique de chercheurs d'Harvard qui ont apporté des éléments nouveaux sur des révélations qui datent de 2015 et qui étaient à l'époque des révélations journalistiques, sur le fait que ExxonMobil avait une équipe de chercheurs et que dès 1977, ces chercheurs avaient identifié qu'il y avait un lien ou un risque en tout cas de réchauffement climatique à partir des énergies fossiles et ils ont publié de manière régulière les projections de réchauffement climatique jusqu'au début des années 2000. Et les travaux existent. Et quand vous regardez effectivement les projections, ils ont parfaitement vu juste. Donc c'était une espèce de GIEC avant le GIEC. Et on accuse ExxonMobil de n'avoir rien dit et d'avoir tout dissimulé. Ce qui est certain, c'est que ces documents existent. Il n'y a aucun problème. Et il y a eu 5 études maison qui ont été publiées dans les années 80 jusqu'au début des années 2000. Il est évident que la direction d'ExxonMobil n'en a pas fait grand cas. Maintenant, quelques conclusions quand même. La plupart en tout cas, une bonne partie de ces travaux ont été publiés dans des revues scientifiques à l'époque. Donc n'ont pas été dissimulés. Deuxième élément, on ne peut pas accuser Patrick Pouyanné à titre personnel, si vous voulez. En 77, il avait 14 ans. Il va rentrer chez Alpha Aquitaine 20 ans après, en 97. Après, il y a quand même une forme de culpabilité collective. On est en 2023, tout le monde s'étonne, tout le monde s'indigne, tout le monde crie au feu. Enfin, il n'y a pas eu de lanceur d'alerte en 80, 90, 2000 pour aller chercher justement ces travaux prédictifs des scientifiques d'ExxonMobil. Est-ce qu'il y a un pouvoir politique en 1980 qui aurait dit « Oulala, regardez les travaux des gens d'Exxon, on arrête tout, on fait la transition écologique ». Non, attendez, c'était pas un sujet à la fin des années 70, au début des années 80. Après, on peut accuser effectivement les groupes pétroliers de tromperie, c'est vrai. On peut les accuser peut-être de responsabilité sur les dommages climatiques. Dans ces cas-là, il faudra aller chercher aussi en justice les gouvernements qui subventionnent aujourd'hui, en 2023, les énergies fossiles. C'est ce qu'a dit Patrick Pouyanné hier. Parce que là, on est à un niveau de connaissance du phénomène climatique et des périls possibles, qui est quand même sacrément plus avancé qu'à l'époque des années 80. Voilà. Après, je ne vais pas faire le procès à la place du procès. Sur le tabac, la vérité, c'est qu'il y a eu c'était la même chose. On savait, et les gouvernements et les cigarettiers, et à la fin, ils ont été condamnés. Oui, à la fin, ils ont été condamnés. Peut-être qu'on va condamner effectivement les groupes pétroliers. Ça fait des années qu'on met des alertes anti-tabac, ça n'empêche pas les gens de fumer. On peut mettre toutes les alertes qu'on veut, ça n'empêchera pas les gens de rouler. L'avis de Jean-Marc. Non, ce que je trouve intéressant dans l'interview, que je recommande d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses. Elle est très bonne, cette interview de Patrick Pouyanné, que vous pouvez évidemment retrouver sur le replay de BFM Business. Voilà, absolument, qui a été menée par Edwige Chevrillon. Et donc, l'interview commence par le fait que Edwige Chevrillon lui dit... Est-ce qu'il y aura du pétrole ? Est-ce qu'il y aura de l'essence ? Est-ce qu'il y aura de l'essence ? Parce que les Français sont inquiets de ne pas avoir de l'essence. Et puis, phase d'après, c'est mais vous donnez de l'essence, vous vous rendez pas compte, vous êtes un criminel. Et donc, toute la contradiction. D'ailleurs, il lui fait remarquer. La première question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il y aura de l'essence cette semaine ? Fin du monde, fin du mois. C'est la contradiction de notre société. C'est la contradiction de notre société. Et puis, il va un peu plus loin. Il dit, non seulement on fait en sorte qu'il y ait de l'essence, mais en plus, on subventionne l'essence. La plupart des gouvernements subventionnaient l'essence. Bon. Et donc, on est dans une contradiction qui est portée pas par Pouyanné et pas par les compagnies pétrolières, mais par l'ensemble de la société et par une espèce d'hypocrisie ambiante générale qui consiste à dire oui, je vais faire un effort, mais touchez pas à ma voiture, touchez pas à mon pétrole, touchez pas à mon chauffage. Alors je crois qu'il y a quand même une leçon de ça, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est l'histoire dont on va faire des procès. Et donc on est dans une phase où effectivement la société devient de plus en plus une société judiciarisée. C'est-à-dire les Américains, la culture américaine a mis au centre du pouvoir, maintenant le pouvoir judiciaire,
Et donc, tout problème finit par un procès et une négociation. Il y en a déjà, dit Patrick Pouyanné. Oui, il y en a déjà hier, qui ont commencé. Il y a déjà des procès qui sont et avec à la clé une négociation. C'est-à-dire une façon pour les États et l'autorité judiciaire, en fait, de négocier le prélèvement, puisque le but de la négociation, c'est une amende, de négocier, en fait, les impôts d'un certain nombre de grands acteurs. Alors, on l'avait vu sur les banques, qui étaient l'ennemi, le méchant de la période précédente. Et donc, la conséquence de la montée en puissance de la judiciarisation, ça fait que le système bancaire européen a été plus taxé que le système bancaire américain. Parce que les Américains savent faire. Oui, et puis surtout, vous avez une distorsion de concurrence qui a été liée au fait que les Américains disent on a le droit de faire ça, et puis en négociant avec BNP, on va réclamer 19 milliards, mais en négociant avec les banques américaines, on mettra le plafond à 5 milliards. Donc, il y a une sorte de détournement de la procédure judiciaire au profit d'objectifs qui sont des objectifs à la fois politiques et fiscaux. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que l'enjeu, effectivement, c'est assez vite de décarboner. Pouyanné l'a dit, moi je suis Total Énergie. Et il y a un outil qui a été utilisé pour le tabac. Qu'est-ce qu'on a fait sur le tabac? On a mis des taxes. Et on a mis des taxes, véritablement des taxes au sens de Pigou, c'est-à-dire que le produit de ces taxes, dans la plupart des pays, est réinvesti dans la recherche contre le cancer, dans le financement de la sécurité sociale, dans le financement et la réparation des dégâts qui sont liés au tabac. Donc, sur le pétrole, mettons une taxe carbone et subventionnons les chercheurs de l'école des mines. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.